Je suis ravie de partager dans notre série Prier avec confiance un tout petit verset dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3 et verset 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Quelle petite prière simple mais puissante. Que nos cœurs soient dirigés vers l'amour de Dieu et la patience de Christ. C'est une connexion très importante et très intéressante parce que c'est justement cet amour de Dieu qui alimente notre patience, notre persévérance, notre ténacité, notre détermination pour continuer à travailler pour le royaume de Dieu. En fait, dans 1 Jean 3, verset 1, la Bible dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Rien que cette révélation de l'amour du Père pour nous est une source d'encouragement quand nous devons cultiver dans nos vies la patience et la persévérance. D'autres termes, nos cœurs saturés de l'amour de Dieu seront capables de rencontrer l'adversité et de persévérer, de manifester la patience même quand les choses sont difficiles. Paul a fréquemment loué les croyants de la première Église pour leur amour avec patience ou leur amour avec persévérance. Je vous donne quelques exemples. 1 Thessaloniciens 1, versets 2 à 3 parle justement de cette Église qui était admirée par Paul pour l'œuvre de leur foi, le travail d'amour et la fermeté de leur espérance. Pour les soutenir et les fortifier dans ces 3 domaines, Paul a prié cette prière apostolique, c'est-à-dire la prière qui libérait la foi d'être assis dans l'amour de Dieu et capable de persévérer en toutes circonstances. Et il a continué à dire des choses semblables dans d'autres lettres. Par exemple, dans 2 Thessaloniciens 1, 4, il a applaudi, il a loué l'Église parce qu'ils avaient suivi son exemple de foi au milieu des persécutions et des tribulations et de persévérance. Les paroles de Paul aux croyants de son époque résonnent dans mon cœur pour nous aussi aujourd'hui. À combien de fois il a lié l'amour ou la charité avec la patience et la persévérance. Dans 1 Timothée 6, 11, il a dit « Pour toi, jeune homme de Dieu, fuis les choses de ce monde et recherche la justice, la piété, la foi, la charité et la patience et la douceur. » La connexion est là au milieu de ses instructions à son apprenti. Il a même félicité Timothée un peu plus loin dans 2 Timothée 3, 10. « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur et, encore une fois, mon amour et ma constance. » Le lien est fait parce que l'amour alimente toujours la patience, la persévérance et la constance. Il a instruit à Tite à mettre en place les anciens dans la ville qui étaient sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi et aussi remplis de charité et de patience. Les 2 mots-clés, les 2 qualités que nous pourrons poursuivre dans la prière et dans notre recherche du cœur de Dieu. Alors l'amour est quelque chose qui alimente la persévérance, mais il y a aussi une deuxième chose et peut-être j'en parlerai la prochaine fois. Ça, c'est les épreuves. Et oui, les épreuves fortifient ou produisent en nous la patience, selon Jacques 1, verset 3. Tout cela pour dire, mes amis, que quand nos vies sont remplies de l'amour de Dieu, quand nos cœurs sont dirigés vers l'amour de Dieu et la patience de Christ, notre témoignage est plus percutant, notre vie est plus stable et même nos prières sont plus alignées avec le cœur de Dieu. Et c'est pour cela que cette série sur Prier avec confiance trouve son importance. Ça veut dire prier selon les Écritures, prier des prières apostoliques et vous en verrez le fruit dans vos vies. Sur ce, je vous dis à la prochaine.